Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, de cette petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un mini PC de la marque Miniforum. Ça fait vraiment quelques mois que je lorgne cette marque. J'en entends parler à droite et à gauche, toujours avec du positif. Et j'avais vraiment envie de tester un de leurs PC. Je les ai contactés et ils ont accepté de me passer un modèle pour que je puisse tester et vous le faire découvrir. Donc c'est le modèle UM760 Slim. Donc c'est un mini PC sur base de processeur AMD. Donc je vous donnerai toutes les infos après. Et donc dans cette vidéo, on va le déballer ensemble. On va découvrir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va faire des tests, des benches, etc. Le form factor a l'air vraiment idéal concernant ce modèle-là. Je sais même pas s'il est équipé d'un Windows ou autre. Je vous avoue que j'ai pas trop posé de questions à ce sujet. Donc si jamais il est sur Windows, donc on fera les tests sur Windows. Si jamais il n'a pas de licence à l'intérieur, on installera un Linux et on essaiera de faire des benchmarks directement depuis Linux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Miniforum, c'est une marque chinoise fondée en 2018 et ils sont spécialisés dans tout ce qui est mini PC, mini config, généralement compact et assez design. C'est un petit peu leur cœur d'activité et ça fait maintenant pas mal d'années donc qu'ils réalisent cette activité-là et qu'ils proposent des configs. J'ai vu que des retours positifs sur internet et je vous avoue que ça a aiguisé un petit peu ma curiosité. Alors je la connaissais pas cette marque avant, je suis tout simplement tombé dessus sur les réseaux sociaux et j'ai voulu voir un petit peu leur site et là effectivement ça donne très envie. Plein de configs variés pour vraiment plein d'usages différents. Donc ça peut aller donc du petit PC bureautique donc pour faire son travail de quotidien, pour faire du dev aussi puisque bon moi je suis développeur et une mini config c'est quand même assez pratique. Moi actuellement j'utilise mon gros PC. C'est vrai que d'avoir un tout petit PC c'est quand même généralement un petit peu moins bruyant, ça consomme moins donc forcément c'est toujours intéressant à prendre. Il y a également donc des configs un petit peu plus axés gamer même si ça on va dire, remplacera pas une grosse tour avec une grosse carte graphique à l'intérieur. Il y a aussi des stations de travail, ça c'est le point très intéressant, j'espère que bientôt je pourrai en tester une. Donc il propose des stations de travail vraiment très performantes sur lesquelles on peut donc faire du serveur, notamment du serveur de virtualisation comme Proxmox par exemple, ou mettre du VMware ou autre. Il y a également donc des stations de travail axées un petit peu plus sur l'intelligence artificielle, donc ça aussi c'est des points qui m'intéressent, donc pour ceux qui utilisent des applications d'intelligence artificielle, donc de l'intelligence artificielle en mode local avec par exemple Oliama qui permet donc d'exécuter directement un chatbot à l'intérieur de votre ordinateur et de remplacer tout ce qui va être ChatGPT, etc. Donc la confidentialité assurée. Alors concernant ce modèle, c'est le UM760 Slim. Alors au niveau du processeur, on a un AMD Ryzen 5 en 6 cœurs 12 threads qui monte jusqu'à 5 GHz. Je vous mets la référence directement en texte sous ma tête là dans la vidéo. Concernant la RAM, donc on a 16 Go de RAM en DDR5, on a 1 Tera de disque NVMe en PCI Express 4.0, donc on n'a pas la toute dernière norme en 5.0, mais c'est pas grave, c'est quand même très performant le 4.0 et ça devrait convenir à quasiment tous les usages côté vidéo. Donc on a une sortie HDMI 2.1 qui monte jusqu'en 8K 60 Hz. Donc je suis pas sûr que on puisse l'exploiter réellement de toute façon et je pense que la plupart des personnes ne dépassent pas le 4K. Ensuite côté connectique on a de l'USB 4 donc c'est cool parce que c'est un format quand même qui est très récent même s'il n'y a pas encore beaucoup de périphériques de disponibles, au moins vous êtes prêts pour l'avenir. Côté réseau Wi-Fi donc on est sur du Wi-Fi 6E et Bluetooth en 5.2. Alors d'après les specs je pense que les connaisseurs l'auront compris, c'est pas une config de gamer, il n'y a pas de carte graphique dédiée, on a un processeur qui va être un petit peu limite pour jouer. On fera quand même quelques benches et quelques tests en jeu pour voir un petit peu ce que ça donne, mais forcément son cœur de prédilection ça va plutôt être la bureautique, tout ce qui va concerner le développement et des tâches de travail, donc avec certains logiciels qui peuvent demander des ressources CPU, on peut aussi peut-être l'utiliser pour de la virtualisation, il y a quand même pas mal de cœurs pour pouvoir le faire, donc c'est une config quand même assez polyvalente, hormis toutes les tâches vraiment 3D lourdes, où là il vaut mieux une config avec une carte graphique dédiée, mais c'est pareil pour la plupart des PC. Nous ce qui va nous intéresser aussi c'est son form factor, sa petite taille qui va se loger je pense parfaitement dans mon bureau et c'est ça la force de Miniforum, donc proposer des configs assez performantes et polyvalentes dans un tout petit format et c'est pas seulement le seul atout, le prix c'est 429,99 €, donc là aussi c'est un gros point fort de Miniforum, donc proposer des configs assez performantes à tarif réduit.
Avant de découvrir ce qui se cache dans cette petite boîte, petit point rapide sur la chaîne, n'hésitez pas à donner un max de force à la chaîne, on est bientôt 30 000 et je pense que le prochain cap, ça sera les 50 000. Donc il faudra se retrousser les manches et me soutenir. N'hésitez pas à mettre un max de likes sur les vidéos et pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Plein de vidéos cool qui pourraient vous plaire, pas mal de tests produits, je parle beaucoup de distribution Linux, je fais des tutoriels, on parle de logiciels, on parle jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, si ce genre de sujet ça vous plaît, vous êtes au bon endroit et vous avez juste à vous abonner pour être informé dès que les prochaines vidéos seront publiées. Je compte sur vous. Allez, c'est parti pour l'unboxing du mini forum UM760 Slim. Let's go! Allez, aujourd'hui on se la fait en mode ASMR, il y a des petites languettes, on va en profiter. Hop, petite languette comme chez Apple. Et voilà, on va pouvoir ouvrir le bestiau. Voilà, il est super bien emballé hein, dans un petit, voilà, petite pochette en papier, une petite pochette. Et voilà la config. Elle est miniature, effectivement. Donc on la regardera dans quelques instants d'un peu plus près. Donc super bien emballé au passage. Donc ça pour le transport c'est quand même assez cool. Alors une alimentation externe avec l'habituel câble qu'on retrouve dans ce type d'alimentation. On a un support de fixation, donc ça je suppose que c'est pour le fixer derrière un écran, ça c'est très pratique, donc sur la prise VESA. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a des petits trucs autocollants, donc ça faudra que je regarde. Et on a même un petit câble HDMI, donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà pour le contenu de la boîte. Allez, voilà la config face caméra. Donc face avant ici, bouton d'alimentation, une petite LED d'état ici lorsque l'ordinateur est allumé. On a deux sorties USB ici, donc en USB-A, probablement du 3.2. On a une entrée-sortie jack ici, donc pour le casque ou le micro. Et ici, donc on a un petit trou, on dirait que c'est pour faire un reset directement, peut-être avec une petite aiguille. Alors je sais pas pourquoi c'est sous ce format là, peut-être que c'est pour réinitialiser le BIOS, c'est possible. Donc sur les côtés ici, on a une aération de chaque côté, donc de quoi quand même bien aérer le boîtier puisqu'il est quand même assez compact et forcément il faut du passage d'air pour refroidir tout ça. Et bien sûr donc le nerf de la guerre, la partie arrière, donc on a aussi une ouverture ici avec ici le radiateur principal, donc je pense que ça va forcément passer par là l'air et ressortir sur les côtés, donc c'est bien pensé. Donc ici on a l'alimentation, là ici on a un RJ45 en 2.5 gigabits, donc ça c'est quand même très cool. La sortie HDMI est ici. On a un DisplayPort en plus, ça aussi c'est très cool, directement pour pouvoir le connecter à deux écrans, pas besoin de hub supplémentaire. On a le fameux port USB 4 ici, format USB-C, et on a ici deux ports USB. Alors je sais pas sous quelle norme ils sont, mais voilà, on a deux autres sorties USB-C, et donc la partie du dessous aussi est aérée, donc pour pouvoir le ventiler, il y a 4 pieds ici en caoutchouc. Ce qui marque beaucoup, c'est la taille du boîtier. Regardez comme il est petit. Il fait la taille de ma main. Et si on le compare, alors j'ai un Odroid, pour ceux qui connaissent, donc c'est une sorte d'alternative au Raspberry Pi, un petit peu plus puissant et plus gros, et voilà la différence. En gros, il n'y en a quasiment pas avec le boîtier. On est vraiment sur une config très très compacte. Pour vous donner une autre, un autre comparatif, hop, j'ai mon téléphone ici. Voilà, hein, mon téléphone est plus long que ce boîtier. Donc vraiment très très petit. Et donc comme vous l'avez vu dans la boîte, donc il y a ce support en fait, donc vous pouvez directement le fixer derrière votre écran. Je pense que ça c'est norme VESA et ça va vous permettre directement de mettre votre config derrière l'écran et voilà, vous avez tout simplement l'impression d'avoir comme un peu un iMac, vous savez, avec l'ordinateur intégré. Là vous pourrez le retirer si jamais vous en changez, ça c'est quand même assez pratique et avoir un écran indépendant. Donc ensuite ce qui était fourni avec, donc je voulais montrer l'alimentation et le câble. Je voulais juste, oui, les deux petits pitchous là que j'ai vus, c'était tout simplement, voilà, ils sont là.
c'était des pieds de remplacement. Donc ça aussi c'est bien, c'est le genre de truc qui se barre et on en a 2 de remplacement, donc c'est sympa de les avoir filés avec. Donc écoutez, maintenant on va brancher tout ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de licence à l'intérieur, je vois pas de licence Windows particulière, donc à mon avis il est vierge. Donc je vais voir un petit peu quel système j'installe, ça sera un petit peu la surprise pour vous. Voilà les amis, je viens de brancher l'ordinateur, je l'ai allumé et belle surprise au démarrage, j'ai vu une jolie roue crantée de chargement typique Windows. Et oui, il y a Windows de préinstallé à l'intérieur et pas n'importe lequel, c'est Windows 11 Pro. Donc pour 430 €, vous avez l'ordinateur mais aussi une licence Windows 11 Pro. Donc ça c'est quand même très cool. Et pour les débutants, ça aussi c'est très cool, c'est plug and play. Vous branchez et vous pouvez directement l'utiliser après avoir passé la première phase d'initialisation que j'ai faite, donc recherche de mise à jour, création du compte local, répondre à toutes les questions de confidentialité. Ça devient un petit peu relou maintenant, il y a des petites pubs pour le Game Pass, etc. Bref, j'ai passé toutes ces étapes-là et maintenant l'ordinateur est fonctionnel. Alors de ce que j'ai pu voir, on est sur la 23H2, donc je vais vous montrer tout ça après directement sur l'ordinateur. On va contrôler un petit peu la version de Windows et on va voir un petit peu le matos qui est proposé. Après, j'installerai tout ce qu'il faut pour faire les benchmarks et bien sûr, on fera une série de tests pour voir ce que ça donne en termes de CPU, en termes de disque, en termes de performance un petit peu brute. Et je ferai aussi peut-être quelques tests en machine virtuelle, donc avec VirtualBox, pour voir un petit peu ce que ça donne si on arrive bien à installer une machine virtuelle et si elle arrive à être plus ou moins exploitable. Donc je pense qu'on va faire du Zorin OS puisque c'est mon choix de cœur en ce moment et comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe sur un PC mini forum. Allez, je viens de démarrer l'ordinateur, j'ai ouvert les paramètres système et déjà on va contrôler la partie hardware. Donc ici au niveau stockage, on a 932 Go de stockage, donc qui correspond à notre disque de 1 Tera. On a 2 Go de stockage dédié à la carte graphique qui est intégrée au CPU. On a 16 Go de RAM en DDR5 et on a donc le processeur AMD Ryzen 5 7640HS, donc qui est bien conforme à ce qu'on avait sur la fiche produit. Côté Windows, donc on a un Windows 11 professionnel en 23H2, donc on n'a pas les toutes dernières versions de Windows 11 qui sont sorties. Il y a des mises à jour à faire et justement si on va sur le Windows Update, vous voyez qu'il est proposé directement la 24H2 avec tout un tas de mises à jour de pilotes notamment, ce qui va permettre donc d'améliorer aussi les performances en ayant les derniers pilotes, corriger certains bugs ou certaines problématiques éventuelles. Donc ça c'est bien, ça se gère directement. Je vois qu'en bas on a également la 25H2 de disponible. Donc moi je vais déjà passer les mises à jour en haut, toutes celles qui sont proposées ici principales, donc avec la 24H2 et les mises à jour de pilote, et on se retrouve dès que c'est fait. Donc il y aura sûrement un reboot à faire, donc on se retrouvera au redémarrage. Voilà, donc j'ai réalisé les updates, on est passé sur la 24H2 ici, donc on le voit ici, de Windows 11 Pro. Donc ici, j'ai passé toutes les mises à jour. Il était proposé à un moment donné la 25H2, mais je ne sais pas pourquoi, là elle n'est plus proposée. Je me sens pas de faire la mise à jour pour le moment, puisqu'il faut aller récupérer après certainement le fichier de mise à jour directement sur le site de Microsoft. Donc je vais attendre qu'elle soit proposée directement à nouveau via le Windows Update. Donc ça a installé également tous les pilotes additionnels, comme ça on est sûr d'avoir vraiment les dernières versions et c'est toujours mieux pour réaliser nos benchmarks. Et ici donc j'ai aussi le petit pilote AMD pour également avoir des meilleurs perfs sur notamment la partie 3D. Allez, premier test ici, on va lancer un Geekbench 6, on va faire un test CPU et un test GPU, donc on a toutes les infos qui ressortent ici, on a bien mon processeur qui est détecté correctement, donc je lance le test, je l'enregistre pas avec OBS pour éviter de prendre des ressources en écriture sur le disque et aussi en CPU pour vraiment avoir, je dirais, le résultat le plus fidèle possible. Je vous mettrai juste les résultats. Pareil pour tous les autres tests d'ailleurs qu'on fera. Allez, voilà le résultat du test en single core et en multicore sur la partie CPU. Donc 2062 en single core et 7433 en multicore. Donc après, je vous ferai bien sûr une synthèse de tous les résultats. Donc voilà les différents tests et les différents résultats sur les différents types de tests qu'ils ont pu faire, donc HTML5, PDF, etc. Donc voilà, je vous le mets comme ça, vous pourrez mettre pause et regarder en détail. Allez, on passe au test GPU. Voilà à présent les résultats du test GPU sur Geekbench, donc 16 875, et donc pour ceux qui veulent les détails,
ils sont là, donc avec les différents tests. On va passer maintenant à 3D Mark. Allez, à présent, on passe sur 3D Mark. Donc pour ceux qui connaissent ce logiciel, il est quand même très exigeant au niveau de la 3D. Et là, je ne m'attends pas à des scores très importants. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de carte graphique dédiée, mais ça donnera quand même une valeur par rapport à d'autres personnes qui voudraient comparer leur config ou peut-être d'autres processeurs. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc moi, je vais utiliser celui-là, le style Nomad Lite, donc pour les PC peu puissants. Donc ça permet effectivement d'avoir quand même des résultats assez cohérent et un truc qui tient la route. Je vais pas faire des trucs avec ray tracing, ça sert à rien. Donc je lance le benchmark toujours hors OBS pour éviter effectivement de prendre des ressources supplémentaires et ensuite on voit les résultats ensemble. Voilà, le test est terminé et comme je m'y attendais, effectivement on a des valeurs assez faibles en 3D, donc on est à 9 FPS, donc autant vous dire que l'animation laguait pas mal et donc un jeu forcément c'est quasi injouable, ça saccade énormément. En termes de valeur brute, on est à 1220, on est en dessous de la moyenne des petites configs sur ce test là, donc voilà, c'est pas folichon, mais je vais mettre quand même un bémol là-dessus. Le test a visiblement tourné en résolution 4K, donc c'est la résolution native de mon écran, donc je suis resté comme ça. On fera quand même un petit test sur Fortnite en 1080p, je forcerai la résolution pour qu'on voie un petit peu ce qu'on peut espérer en jouant un petit peu avec les réglages, voir si on peut quand même jouer à quelques jeux au détriment bien sûr, je dirais, d'une qualité graphique moindre. Allez, maintenant on va passer à PC Mark. Alors PC Mark, c'est plutôt un test qui est axé CPU, donc là on aura d'autres types de résultats, je pense d'autres types de valeurs. Ça va vraiment faire des tests un peu variés en surf, en tableur, etc. Donc c'est un petit peu long à faire comme test, donc toujours pareil, je lance le test et on voit les résultats. Là donc les scores côté PC Mark, donc on a 5541 et donc là ici on a un graphique pour à peu près évaluer notre config par rapport à d'autres tests. Donc là on se situe 52% meilleur que tous les résultats qui ont été faits sur PC Mark. Alors par contre au niveau des années, je vois que c'est écrit 2023, alors je ne sais pas si ça a été rafraîchi entre temps ou autre, mais au niveau donc des scores, on se situe à peu près sur un ordinateur portable plutôt axé bureautique, donc on est à peu près dans cette tranche là, donc c'est le score à peu près que je m'attendais, sachant que après la valeur plus élevé, on est sur des portables gaming et là on n'est pas du tout dans ce genre de config, donc je pense qu'en termes de score on est plus ou moins dans la norme de ce qu'on est censé attendre de ce genre de matériel. À présent, autre test qui me tenait à cœur, c'est Crystal Disk Mark, donc c'est pour tester les performances du disque, donc je suis curieux de savoir ce que ça donne en écriture et en lecture. On va voir un petit peu quelles sont les valeurs après le petit test que je vais réaliser dans quelques secondes. Voilà donc les résultats côté disque, donc on est à peu près à 5 gigabits en lecture et à peu près à 4 gigabits en écriture, donc ça reste, je dirais, le milieu du panier. Je pense que c'est des disques qui sont à peu près plafonnés à 5 gigabits et on voit à peu près les valeurs correspondent. Donc sachant que sur du PCI Express 4.0, par exemple sur ma tour, j'arrive à atteindre les 7 gigabits à peu près. Voilà, on se situe à peu près un petit peu plus haut que le milieu du panier, donc ça reste de très belles performances pour ce genre de config. À voir si après, si vous changez le disque NVMe à l'intérieur par du plus performant, si vous arrivez à augmenter les valeurs, mais vraiment à l'usage, ça se ressentira pas forcément. Donc je pense que c'est juste si vous voulez plus de stockage que ça pourrait devenir intéressant. Je pense que les valeurs sont suffisamment performantes pour pouvoir le laisser comme ça. Allez, à présent, je vais faire un petit test sous Fortnite pour voir un petit peu ce que ça donne en jeu, si on arrive quand même à lancer 2-3 parties lorsqu'on a envie. Donc Fortnite, je trouve que c'est un jeu qui est quand même très optimisé et qui va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne, même en ayant des réglages, je dirais, limités, voir si on arrive quand même à exploiter une partie. Donc j'enregistre ça tout de suite et on va voir ce que ça donne et vous verrez vous aussi par vous-même directement avec les captures que je vous prends. Voilà, donc côté réglage, j'ai laissé le truc par défaut qui allait optimiser un petit peu les réglages. Par contre, il était resté en 4K, je repasse en 1080p, c'est pas la résolution native de mon écran, mais c'est pas grave parce qu'en 4K, faut laisser tomber, ça va pas fonctionner correctement. Donc je laisse comme ça, je vous montre un petit peu les réglages. Voilà. Donc on est quand même sur des trucs très peu élevés au niveau des réglages. On est plutôt sur du moyen avec pas mal de trucs désactivés. Donc maintenant je lance une partie et on va voir ce que ça donne.
Allez voilà, donc je vous lance la partie. Là, ça a commencé donc directement une session et donc comme vous pouvez le voir, le jeu déjà il est pas très joli. Malgré tout, il reste jouable. On est aux alentours des 25-30 FPS. Ça plafonne de toute façon dans ces valeurs-là. Donc ça reste jouable. C'est pas joli, mais si vous voulez vous faire une session ou deux comme ça, bon, ça peut passer, mais effectivement, de toute façon, c'est pas du tout, je dirais, adapté pour jouer sans avoir quelque chose pour accompagner la 3D sur ce genre de config. Donc si jamais vous arrivez à avoir, par exemple, une carte externe, ça pourrait être sympa de l'accompagner parce que là, vraiment, voilà, on est un petit peu limité. Alors Fortnite, voilà, il a des belles optimisations pour pouvoir jouer comme ça un jeu quand même relativement acceptable et tout en étant fluide et passer un bon moment, mais c'est pas le cas de tous les jeux et il y a des jeux qui sont pas aussi optimisés et ça va être encore pire. Donc voilà, je vais faire un autre bench sur un autre jeu pour avoir une valeur aussi. C'est souvent utilisé, ça va être Tomb Raider, donc je vais aller le récupérer et on va faire ça aussi. À présent, deuxième bench gaming, donc vous l'avez compris, c'est Shadow of the Tomb Raider. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il a un outil de benchmarking pour tester sa conf et on a des résultats qu'on va pouvoir bien sûr comparer si vous le souhaitez avec votre config ou avec d'autres configs et ça vous donnera donc une valeur. Je vous laisse quelques extraits de jeu, vous allez voir ça saccade pas mal et ensuite on va voir un petit peu les résultats et vous allez voir que là aussi c'est sans appel. Voilà donc les résultats du bench sous Tomb Raider. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est très moyen. On a un score de 14 FPS en moyenne, donc c'est pas folichon. Je suis en réglage moyen et même ça c'est trop élevé pour jouer dans des conditions, je dirais, à peu près correctes. On a des chutes à 9 FPS et comment vous dire que c'est quasiment injouable. En termes de valeur brute, on est à 2487, donc je pense que là aussi on est dans le bas du panier. Mais on s'y attendait déjà, hein, c'est pas du tout une config pour jouer et donc pour ce genre de jeu un petit peu plus gourmand au niveau 3D, ça va être un petit peu compliqué et là peut-être faudra s'orienter, voilà, comme je vous ai dit, soit sur une carte graphique externe, soit tout simplement une très bonne solution, c'est le GeForce Now. Les derniers tests théoriques, donc je me suis branché en 2 Go 5 sur le RJ45 et donc là on va faire un test de débit. Donc pour info, moi mon réseau chez moi j'ai du 8 gigabits, donc j'ai de quoi largement atteindre la bande passante. Donc là on est à 2,2 en descendant, donc ce qui est quand même très très correct, on plafonne quasiment la carte réseau et 2 Go 3 en upload, donc de ce côté-là, rien à dire, c'est nickel. Allez, comme je vous l'avais dit, j'ai installé VirtualBox et je me suis créé une VM avec Zorin OS dessus et aucun souci particulier. L'installation s'est déroulée nickel, j'ai pas eu de message d'erreur, pas de lenteur particulière à l'installation et comme vous pouvez le voir, hein, le système est là et il fonctionne. J'ai bien réussi à démarrer dessus. Ce qui est bien, c'est que le processeur a 6 cœurs 12 threads, donc largement de quoi faire pour créer des machines virtuelles et allouer assez de ressources pour qu'on puisse avoir une expérience quand même assez positive. Donc pour ceux qui avaient dans l'idée d'utiliser de la virtualisation pour des projets de développement, pour s'amuser, pour faire des tests ou pour installer des trucs bien spécifiques, là aussi pas de souci. Donc voilà, hein, vous avez ici le petit invite de bienvenue, là le fameux écran qu'ils ont mis lorsqu'on vient d'installer le système. Donc voilà, je vais le fermer et donc ici je me suis mis mon site web. Voilà, hein, vous pouvez naviguer sans problème, faire des recherches. Voilà, hein, si vous faites des recherches par exemple sur Miniforum justement, hop, je crois que c'est avec un S. Voilà, hein, vous faites votre recherche, hop, et vous avez donc la possibilité de surfer sans difficulté. Bien sûr, vous pouvez passer en mode directement plein écran et faire comme si vous y étiez. Donc là, ici, voilà le site officiel de Miniforum et donc pas de souci là aussi côté virtualisation. Allez, je vous ai synthétisé tous les résultats, comme ça vous pouvez prendre tranquillement des notes et regarder un petit peu les valeurs, les comparer peut-être avec votre config ou des configs similaires. Je vous la laisse quelques secondes et ensuite on passera sur la grosse conclusion, le gros point à propos de cette config.
Bon les amis, je vous retrouve face caméra, il y a eu beaucoup d'infos et on va essayer de faire le point et je vais vous donner un petit peu mon ressenti après avoir utilisé le PC, avoir fait pas mal de manipulations, donc j'ai fait pas mal donc, de configuration, d'installation de logiciels, j'ai fait pas mal donc, de bench et j'ai fait aussi de la machine virtuelle et tout ce que je peux vous en dire sur toutes ces utilisations que j'ai faites, globalement tout s'est bien passé, j'ai pas senti de lenteur, ça rame pas comme parfois certaines configs, vous pouvez avoir vraiment des carences en RAM ou autre et là ça commence à être compliqué. Là, j'ai pas senti ça. Donc, l'ordinateur, il est clairement parfaitement taillé pour faire de la bureautique, pour faire même des tâches un petit peu plus poussées. Le processeur, il est relativement performant. Je dirais c'est un processeur moyenne gamme, donc on devrait réussir à tirer parti assez correct de la plupart des logiciels bureautiques que vous utilisez et même faire donc comme on l'a vu de la virtualisation. Alors forcément vous n'allez pas claquer des scores astronomiques, mais vous devriez pouvoir l'utiliser globalement sur la plupart des usages que vous faites. Donc si vous faites du développement, si vous faites de la bureautique, peut-être un petit peu de montage photo, le montage vidéo c'est peut-être un petit peu limité par rapport au GPU, c'est très souvent dépendant du GPU, même si le CPU devrait pouvoir s'en sortir. Bref, c'est un ordinateur plutôt polyvalent. Pour les jeux, vous l'avez compris, il faut plutôt oublier, on n'est pas sur un truc gaming, pas du tout. Donc pour ceux qui veulent s'orienter sur ce genre de petit PC pour du gaming, il y a d'autres références qui seront plus efficaces chez Miniforum et qui devraient faire parfaitement l'affaire. Alors moi ce que je trouve surtout impressionnant, c'est cette puissance dans ce tout petit format. C'est un PC miniature et on arrive à tirer des performances milieu de gamme, de quoi couvrir, je dirais, 80 à 90% des tâches de bureautique, de développement et peut-être de tout ce qui va être photographie, etc. Donc parfait pour tout ce qui va être PME, entreprise, étudiants, développeurs. Donc vraiment, c'est une machine très agréable, je pense, à utiliser au quotidien. Elle a beaucoup de connectiques, elle est silencieuse et surtout, elle se loge partout. Vous pourrez la transporter avec vous sans problème. Il suffit que vous récupériez donc le câble d'alimentation avec la petite alim qui est avec, qui est toute petite, et un écran externe par exemple, et vous pouvez bosser n'importe où vous avez du courant. Regardez, donc je vous l'ai montré, hein, ça c'est mon Odroid. Il est largement plus puissant que cet Odroid. Pourtant, dessus, j'ai 64 Go de RAM, celui-là avec 16 Go de RAM, il fait largement mieux. Donc pour vous dire que c'est quand même une config assez efficace et assez cohérente au vu de son prix, puisqu'on est aux alentours des 430 € comme je vous l'ai dit, et je serais pas surpris qu'il y ait parfois des petites promotions pour pouvoir l'avoir encore moins cher. Et pour ceux chez qui les specs ne suffisent pas forcément, sachez que ça aussi, gros point fort, vous allez pouvoir mettre les mains dedans, vous enlevez les 4 petits patins en caoutchouc, il y a 4 vis, vous retirez le socle du dessous et vous avez accès à la mémoire vive, également au disque NVMe. Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rajouter un second disque NVMe ou remplacer celui de base de 1 Tera par un 2 Tera ou 4 Tera et rajouter de la RAM, ce qui fait que votre config sera encore meilleure. Et ça aussi, c'est très très bon parce que des fois dans les petits PC, on peut pas forcément mettre les mains dedans et sur celui-là, on peut le faire. Et justement, concernant le changement de matos, ils ont une chaîne officielle sur YouTube où ils expliquent sur ce modèle comment remplacer la RAM, comment remplacer le disque NVMe. C'est super bien foutu et c'est pas courant qu'une marque fasse des tutos comme ça sur leur modèle pour expliquer comment on fait certaines opérations techniques, sachant qu'ils vendent le modèle avec plus de RAM et plus de disques. Donc du coup, quelque part, ils viennent en contradiction avec leur partie commerciale, mais ça prouve qu'ils sont quand même assez transparents sur leurs produits et surtout assez actifs au niveau de leur support. Pour résumer, ce que j'ai pu retenir de ce petit PC sur les points essentiels, alors déjà, premier point positif, ça va être sa compacité. Vous l'avez compris, c'est son gros point fort, c'est un mini PC et de ce côté-là, le contrat est rempli. Ensuite, ça va être sa polyvalence au niveau du hardware. Ils ont quand même bien taillé le PC pour qu'il fonctionne dans la plupart des tâches de bureautique. Donc vous avez 16 Go de RAM, donc ça c'est très bien. 1 Tera de SSD, NVMe et vous avez également un processeur avec 6 cœurs 12 threads, donc de quoi lancer des machines virtuelles, faire des tâches multi-cœurs qui sont parfois un petit peu gourmandes en bureautique et là forcément ça va être assez efficace. Donc je pense que pour la plupart des usages bureautiques, etc., il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ensuite, autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est sa connectique. Donc il y a pas mal de ports disponibles sous différents formats, donc il y en a vraiment pour tous les besoins et généralement les petits PC sont très peu fournis en ports et là
là, de ce côté-là, rien à dire. Vous avez même 2 sorties écran sous 2 formats différents. Donc vraiment, ils ont pensé à tout de ce côté-là. Également, ça va être son silence, puisque c'est un PC qui fait pas trop de bruit. J'ai pas ressenti de gêne particulière, alors qu'il est posé juste à côté. Je me suis enregistré pendant que je l'utilisais. Donc vous l'entendriez si jamais il souffle vraiment trop fort. Et là, effectivement, c'est pas le cas. En gros, il souffle quasiment pas lorsqu'il est au repos ou qu'il fait très peu de tâches. Et lorsque vous commencez à faire des tâches un petit peu intensives, il y a une petite soufflerie qui se met en marche. Et généralement, dès que vous arrêtez, ça s'arrête aussi sec. Donc je pense qu'il chauffe très peu. Également, autre point intéressant qu'on a abordé juste avant, c'est le côté évolutif. Ça, je trouve quand même assez cool sur ce genre de petit boîtier qu'on puisse faire évoluer la RAM et le stockage. C'est pas toujours le cas, notamment chez Apple par exemple, qui surfacture ce genre de choses. Et ensuite, c'est le tarif. Je trouve que le tarif, il est quand même assez intéressant. Voilà, on est aux alentours des 400 € et pour ce genre de config, je trouve que c'est, je dirais, le prix plus ou moins idéal. Alors concernant les points faibles ou les petites faiblesses, là comme ça, pour l'instant, j'ai rien remarqué de flagrant. Bien sûr, ça viendra peut-être à l'usage. À ce moment-là, je vous partagerai peut-être quelques retours à ce niveau-là, mais en tout cas, j'ai pas constaté de problème particulier. L'expérience s'est vraiment très bien passée. Donc, il y a même le Windows qui était préinstallé. Il y a pas, voilà, il y a vraiment eu aucun souci. J'ai pas eu besoin de saisir de licence. Tout était préactivé. Voilà, pas de souci particulier. Si il y a des petites choses que peut-être on pourrait améliorer, ça serait les finitions du boîtier qui sont plutôt en plastique. Alors bien assemblé, il a l'air de très bonne qualité, mais voilà, peut-être qu'en alu, ça serait encore un petit peu mieux en termes de finition. Mais forcément, sur cette gamme de prix, c'est un petit peu compliqué. Au plus on va monter en gamme et au plus on va avoir un tarif peut-être un petit peu plus élevé. Donc pour l'instant, je pense que la recette est plutôt bonne et voilà, c'est en toute transparence ce que je pense de ce petit PC. Et voilà les amis, il y a eu beaucoup d'infos dans cette vidéo. Je pense avoir tout dit à propos de ce mini PC, mais si jamais il y a des choses qui m'ont échappé, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde, même si vous le savez, parfois ça met un petit peu plus de temps parce que je suis débordé et j'arrive pas forcément à suivre le rythme, mais j'essaye, même si parfois ça met 3 semaines, parfois 1 mois, à répondre vraiment à tout le monde. Concernant cette vidéo, je tiens à remercier Miniforum d'avoir joué le jeu et de m'avoir fourni ce petit PC. C'est moi qui les ai sollicités. Ils ont répondu présent et ça fait plaisir quand les marques jouent le jeu. Et du coup, j'ai pu vous proposer cette vidéo-là qui, j'espère, vous a plu. Et j'espère pouvoir proposer d'autres vidéos sur des mini PC et aussi sur la marque Miniforum qui propose une large gamme de petits PC qui ont l'air vraiment très intéressants et qui me font de l'œil. Alors pour ceux qui sont abonnés, ce mois-ci, il y aura pas mal de tests produits. J'ai pas mal de choses à tester, donc il y aura d'autres vidéos comme ça. J'essaierai de vous greffer également d'autres vidéos. J'ai des sujets que j'aimerais aborder avec vous qui vont être très intéressants, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification si c'est pas fait. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous avez oublié ou même que vous êtes désabonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et à faire grossir les scores pour faire en sorte qu'on soit une très très grosse communauté. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!